C'est-à-dire qu'il y en a qui se sont déplacés pour motif de travail. Il y en a qui se sont déplacés pour motif d'études. Il y en a qui se sont déplacés sans motif. C'est pour attirer ton attention. Amen. Hein? Amen. Nous profiterons de cette journée pour donner la pensée de Dieu. Cette pensée va partir depuis Genèse chapitre 1, verset 31. Alors nous partirons depuis Genèse chapitre 1, verset 31, où il est dit ceci. Donne-moi un bon son, sinon je vais dormir. Il est dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Nous sommes tous biblistes, et nous connaissons bien ce passage. Est-ce que vous pouvez me donner votre attention? Je vais partir. Dites-moi en part. Merci. Alors, il ne s'était pas trompé. Ça, c'est Dieu qui, lorsque finissant de créer, il dit ceci. Il ne s'était pas trompé. Lorsque finissant de créer, il vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Je répète, tout ce qu'il avait créé était comment? Très bon. Alors aujourd'hui, nous voulons partir de ce qui était très bon pour comprendre ou pour appréhender le message d'aujourd'hui. Nous partirons de la définition de ce qui est bon pour appréhender, comprendre la pensée de l'Éternel. Alors, est bon ce qui dans son genre présente de qualité supérieure à la moyenne. J'ai dit ceci. Est bon ce qui dans son genre présente des qualités supérieures à la moyenne. Est bon ce qui est conforme à la norme. Est bon ce qui est favorable. Est bon ce qui est satisfaisant. Quelqu'un a-t-il retenu cette définition? Est bon ce qui présente de qualité supérieure à la moyenne. Est bon ce qui se conforme, ce qui est conforme à la norme. Est bon ce qui est favorable. Et est bon ce qui est satisfaisant. Maintenant, si nous prenons cette définition et nous voulons les appliquer dans les livres de Genèse, chapitre 1, verset 31, que nous venons de lire, nous aurons ceci. Il vit que tout ce qu'il avait créé présentait des qualités supérieures à la moyenne, n'est-ce pas? Il vit que ce qu'il avait créé était très conforme à la norme. Il vit que ce qu'il avait créé était très favorable et très satisfaisant. Je viens de reformuler le verset de Genèse 1, verset 31, en appliquant la définition de l'adjectif bon. Mais vous savez avec moi que bon est différent de ce qui est parfait, n'est-ce pas? Parce que parfait, lui, signifie qu'il y a toutes les qualités qu'on attend de lui. Parfait signifie qu'il n'a pas de défaut et ne peut l'avoir. Ce qui est parfait, c'est l'idéal. C'est ce qui est accompli. Et c'est même irréprochable. Vous comprenez donc avec moi que ce qu'il avait créé pouvait présenter des qualités supérieures à la moyenne, mais ne pouvait pas avoir toutes les qualités qu'on pouvait attendre de ça. Quelqu'un est en train de me suivre? Ça pouvait présenter toutes les qualités supérieures à la moyenne, mais ne pouvait pas avoir toutes les qualités qu'on pouvait attendre de cela. Ce qu'il avait créé pouvait être très conforme à la norme, mais ça ne pouvait pas ne pas avoir de défaut. C'était très conforme à la norme, mais ça ne pouvait pas manquer de défaut. Ce qu'il avait créé pouvait être favorable, très favorable, mais ne pouvait pas être accompli. Ce qu'il avait créé pouvait être très satisfaisant, mais ne pouvait pas être irréprochable. Aide-moi à dire à ton voisin, je ne peux pas être irréprochable parce que je ne suis pas parfait. Suis-moi dans la prédication. Il savait que ce qu'il voulait créer
n'était pas parfait. C'est pourquoi dès la fondation du monde, l'agneau devait être prédestiné. Je me sens mieux le dire. Préparé. Pour racheter pour Dieu ceux qui dans son plan accepteraient de croire au Fils comme Seigneur et Sauveur. Suis-moi. 1 Pierre chapitre 1 verset 19 à 20. Regardez ça. La Bible dit: mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné, c'est-à-dire préparé avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous. Quelqu'un est en train de suivre cette cheminement? Vous voyez avec moi que dans ce plan des dieux qui est en train de créer des choses imparfaites, il y a une connaissance en avance. Vous remarquez cela? Il y a une connaissance en avance de ce qui doit arriver avant même que cela n'arrive. Je voudrais notifier dans notre conscience maintenant que c'est Dieu qui crée, a une connaissance en avance de ce qui doit arriver avant même que cela n'arrive. Il savait que l'homme pécherait au conditionnel et qu'il y aurait besoin du rachat pour quiconque croirait en lui. Il savait même que malgré tous les efforts qui seront faits dans le sens de l'évangélisation, il y aurait ceux qui ne croiraient pas et seraient destinés à l'enfer. Regardez avec moi Proverbe chapitre 16 verset 4. La parole ne ment pas. Regardez ça. Proverbe chapitre 16 verset 4. Regardez. L'Éternel a tout fait pour, même le méchant pour le jour du. Il connaissait d'avance qu'il y aurait des gens qui ne répondraient pas au message de l'évangélisation. C'est pourquoi il a prévu un jour du malheur. Quelqu'un est en train de me suivre lorsque je suis en train de poser quelques bases. Plusieurs débats théologiques, scientifiques et tout ça vont dans le sens de dire qu'il construit des gens, les manipule pour en faire les aider soit au ciel, soit en enfer. Quel est mon point de vue? Mon point de vue est que Dieu reste dans la connaissance du choix que l'homme ferait, bien avant qu'il ne le fasse. Il met des garde-fous pour l'empêcher de faire un mauvais choix, mais lui laisse la responsabilité de le faire, puisqu'il n'est pas un dictateur. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas un dictateur. Il ne voulait pas être un dictateur. C'est pourquoi il a accordé à l'homme la capacité de faire le choix librement par sa propre volonté. C'est ce que les gens qui ont beaucoup étudié appellent le libre arbitre. Quelqu'un est en train de me suivre? Cela veut donc dire quoi? Cela veut donc dire qu'il a prévu des choses, même une finalité. Il a prévu des choses, même une finalité qui laisse l'homme dans son libre arbitre la responsabilité de choisir. Mais que ce choix que l'homme ferait est déjà connu depuis avant qu'il ne soit et qu'il ne le fasse. Quelqu'un est en train de me suivre? J'étais en train de dire ceci. Cela veut donc dire que Dieu a prévu des choses, même une finalité, qu'il laisse l'homme dans son libre arbitre la responsabilité de choisir, mais que ce choix que l'homme ferait est déjà connu depuis avant qu'il ne le fasse et avant qu'il ne soit. Je suis donc en train de nous parler de la préscience des dieux. La préscience des dieux.
C'était la téléphonique. J'ai défilé pour. La prédication, c'est pas facile. Je nous parle de la préscience de Dieu. C'est quoi? C'est cette connaissance parfaite. On est parti du bon, de ce qui n'est pas parfait, pour venir dans ce qui est parfait. La préscience de Dieu est une connaissance parfaite et éternelle que Dieu a de tout ce qui va arriver. Cela englobe quoi? Le passé, le présent et l'avenir. Mais notez avec moi ceci. Sans être affecté par les temps humains. Vous comprendrez avec moi trois choses. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire par préscience? Je suis en train de vouloir dire trois choses. Je suis en train de vouloir dire par préscience que Dieu connaît chaque événement. Je répète. Dieu connaît chaque événement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il sait exactement qui fera quoi, où, quand et pourquoi. Pour chaque personne et chaque particule de l'univers. Tu n'as pas encore compris. Regarde ici. Ce n'est pas parce que l'événement qui était à l'origine du départ de certaines personnes de leur pays était malheureux que ça les exclut de la préscience de Dieu. Suis-moi, tu vas comprendre. Ce n'est pas parce qu'à un moment de leur marche, il y a eu viol ou qu'il y a eu perte des parents, d'un des parents, que c'est exclu de la préscience de Dieu. Les gens aiment dire, si Dieu avait connu, pourquoi n'avait-il pas intervenu? Quelqu'un vous a-t-il posé cette question? L'incident malheureux, qu'est-ce que je suis en train de dire? L'incident malheureux n'exclut pas la préscience de Dieu. Ce n'est pas parce qu'à un moment de ta vie, quelque chose s'est mal passé que Dieu n'a point connu. Rappelez-vous de la préscience de Dieu. Je suis envoyé par le Seigneur pour dire à quelqu'un qu'il sait, il est au courant des moments difficiles auxquels tu es en train de traverser. Il est au courant que tu as perdu des parents. Il est au courant que ta bourse est partie. Il est au courant. Il est au courant. Un jour, je mets entre parenthèses. Un jour, on m'écrit, on me dit, j'ai une amie jusqu'aujourd'hui, servante de Dieu. On m'écrit, on me dit, Jacob, ton ami là, servante de Dieu, s'est fait violer à Kinshasa. Tu ne sais pas? Non, j'ai dit, je ne sais pas, j'étais plongé dans les notes. J'essaie de l'écrire, elle m'explique tout ça. Fallait que je reste tranquille. Elle m'a posé la question, elle dit, mais pourquoi Dieu a permis en sorte que je me garde sainte, pure, pour donner ce que j'avais de plus, de très important, à des brigands? Ce n'est même pas un évangéliste. Ça m'aurait fait moins mal. Ce jour-là, je n'ai pas eu de réponse à lui donner. J'ai vu des passages défiler dans ma tête. Mais je n'avais aucune réponse à lui donner. Donc je me sens dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que c'est douloureux que ça l'enlève de la préscience de Dieu. Je me sens dire à quelqu'un que même les moments douloureux sont prévus. Oh, tu ne m'as pas entendu. J'étais en train de dire, à mon ami, je n'ai pas su répondre. À toi, je vais répondre. Parce que c'était prévu.
Parce que c'était prévu. Regardez Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Regardez. Au jour du bonheur, sois avec moi. Et au jour du malheur, c'est pas fini. C'est pas Jacob. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. C'est-à-dire que Dieu a fait le jour du bonheur. Il a fait l'un, c'est-à-dire le jour du bonheur. L'autre, c'est-à-dire le jour du malheur. Des jours sombres dans la vie de quelqu'un qui paraît être juste. Oh, c'est douloureux, mais c'est prévu. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que ça fasse mal? C'est douloureux, mais c'est prévu. Parce que, on va voir ça après, je ne veux pas. C'est douloureux, mais c'est prévu. Écris ça quelque part, c'est douloureux, mais c'est prévu. Vous noterez avec moi qu'il y a des événements sombres que la prière et les jeûnes ne peuvent pas effacer. Oh, quelqu'un a bien noté ça. Je dis ceci. Il y a des événements sombres que la prière et les jeûnes ne peuvent pas effacer. Pourquoi? Puisque touchant à la préscience de Dieu, il a déjà prévu qu'en 2048, ça ne se passe pas bien dans ta vie. On se moque de toi comme jamais. Il a prévu ces invalidations. Je ne t'ai pas dit de ne pas aller étudier. C'est ton problème. Il a prévu. Oh, notre Dieu a prévu. Il a prévu que ça finisse ainsi. Il a prévu que tout ce qu'il t'a dit depuis janvier, tu ne vois rien. Tu lis l'heure. Et c'est bien. Il a prévu. Dis encore ton voisin, il a prévu. En réalité, nous dire qu'il connaît chaque événement de notre vie doit nous amener à ne plus nous inquiéter de quelque chose. C'est pourquoi Paul écrit aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites quoi? Connaître vos besoins à Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un que chaque situation inquiétante est une occasion que Dieu t'offre pour lui présenter tes besoins. Je te le répète très bien pour que ça entre bien. Chaque situation inquiétante est une occasion que Dieu nous offre pour lui présenter nos besoins. À chaque fois qu'une situation devient inquiétante, souviens-toi que c'est l'occasion en or que Dieu te donne pour faire monter directement tes besoins. Quand ça ne va pas, profite. Seigneur, tu connais que ça ne va pas, mais il y a la chaussure là que je t'avais dit. C'est vers la Médina quand tu descends. Tu aurais compris la présence de Dieu. Quelqu'un peut me donner de force, je vais partir. Amen. David essaie de faire le résumé de ce que c'était la préséance dans son premier élément. Que Dieu connaît chaque événement. Dans les livres de Psaumes, au chapitre 139, verset 16, regardez avec moi ceci. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits quoi? Les jours qui m'étaient destinés. Regarde ce qui m'énerve. Avant qu'aucun d'eux. C'est-à-dire, alors qu'il était en train d'écrire, il avait prévu que David fouille Absalom. Vous comprenez ce film, hein? À moins que vous ne regardez pas la Bible comme nous.
Il dit, avant que tous ces jours n'existent, tu avais déjà connu et tu avais prévu. Il savait que ce David devait se battre contre l'autre, Goliath. Il savait qu'il devait fuir Absalom. Il savait qu'à un moment donné, après, il allait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, parce qu'il a tout prévu. Ce qui ressort, ce n'est plus des inquiétudes, ce sont des actions de grâce. Suis-moi bien. Tu es là? Est-ce que tu peux... David affirme que Dieu connaissait et avait déjà fixé tous ses jours avant qu'aucun d'eux, le français est un peu difficile, n'exista. Cela inclut ses pas, son parcours, ses événements, même désastreux. Oh, je me sens dire à quelqu'un qu'il prévoit tout, même les jours sombres. Même les jours sombres. Même les jours sombres. Même les jours sombres. Ouh. Je me rappellerai encore de ce jour-là. Je viens de l'église. J'ai modéré. Je prêchais. Je rentre chez moi, je vois on nous fait sortir on nous chasse de la maison. On sortait. Vous savez quand vous avez un problème avec l'État. L'État. Je faisais sortir les choses. Moi je viens, je regarde. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, on a arrêté ton père. Le gouvernement, tout ça. Tu dois partir. Partir, mais où? Prends le sac. Je suis sorti de chez moi avec un sac. Mais je venais de la prière. J'étais en jeûne. Et je devais rentrer encore pour diriger toute une nuit d'intercession. Ce jour-là, j'ai intercédé pour que je ne pleure pas devant les gens. Je suis sorti en courant, je me rappelle, je courais parce qu'il fallait aller déposer le sac chez l'oncle, ensuite prendre deux motos pour arriver à l'église. Faire semblant comme si de rien n'était. On salue, ça va. Je me sens réconforté, quelqu'un, il a tout prévu. Il a tout prévu. Ça te met mal à l'aise, ça te déprime, ça te dérange au point de te faire pleurer. Vous savez, des jours sombres sont des alarmes qui viennent nous rappeler que notre Dieu est au contrôle. Tu n'as pas entendu ça, je vais dire ça très bien. Je dis que les jours sombres sont des alarmes qui viennent nous rappeler que notre Dieu est au contrôle. Parce que lorsque tout va bien, on a l'impression que Dieu n'est pas là. Il reste tranquille. On n'a pas besoin de lui dire voici. Mais c'est quand tu invalides. Moi j'ai invalidé même le stage. Je suis spécialiste. On t'invalide, tu as fouillé. On t'invalide le stage. Mais tu viens quand même. Le pauvre te voit et te chasse. Mais tu reviens encore. La préscience de Dieu, c'est sa capacité de connaître chaque événement. Suivez avec moi le deuxième élément. Est-ce que j'ai encore? Oui. Je vais aller vite. Deuxième élément, qu'est-ce que ça signifie? La préscience de Dieu. La préscience de Dieu signifie que Dieu connaît les résultats de chaque choix. J'étais en train de dire qu'il connaît chaque événement. Je suis en train de dire qu'il connaît les résultats de chaque choix. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il sait non seulement ce qui se passera, mais aussi ce qui se serait passé si une personne avait fait un choix différent. Voilà. Quelqu'un a compris? Vous comprendrez avec moi dans ce deuxième élément que ce ne sont pas les moyens de transport que nous avions empruntés pour nous retrouver au Maroc qui nous disqualifient de la préscience de Dieu. Ce n'est pas parce que l'autre a préféré venir à pied qu'il est disqualifié de la préscience de Dieu. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que son choix a déjà été connu. Le choix que cette personne voulait faire de venir au Maroc à pied était déjà connu depuis avant la fondation du monde.
On savait que le frère David arriverait toujours à pied à l'église. On savait. Ce n'est pas le fait qu'il a emprunté un chemin de désert que ça enlève l'effet que Dieu n'a pas connu. Ce n'est pas parce qu'il a pris la pirogue qu'il enlève cet événement-là dans la connaissance de Dieu. Ce n'est pas parce que d'autres sont morts au désert que ça enlève que Dieu connaissait. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un moment donné dans leur marche des viols que ça enlève cet événement dans la présence de Dieu. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que le choix a déjà été connu d'avance avant que cette personne-là qui décide de venir au Maroc à pied ne le fasse. Mais Dieu laisse à l'homme la possibilité de faire quand même son choix. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, il lui a donné quoi? Le libre arbitre. C'est dit que c'est lui seul qui choisit de venir au Maroc à pied. Et c'est dans la campagne, mon frère. La préscience de Dieu, c'est sa capacité de connaître chaque choix et les résultats de ce choix. Il connaît chaque choix, mais il connaît aussi les résultats de ce choix. Vous me permettez de faire un peu d'évangélisation pour les gens qui vont nous suivre après. Je vais faire, entre parenthèses, je fais l'évangélisation, après je vous reviens. Avez-vous fait un choix dans la vie qui aurait eu des répercussions néfastes? Avez-vous fait de choix qui vous détruit aujourd'hui? Avez-vous fait de choix qui vous a plongé dans des addictions? Oh, je voudrais parler à quelqu'un qui suivra par hasard cette vidéo, je ne sais pas où. Avez-vous fait des choix qui vous a détruit, qui vous a plongé dans une vie de maladie? Oh, je me propose de vous présenter un autre choix. Il s'appelle Jésus. Cet homme de Galilée a laissé sa gloire pour descendre sur la terre des hommes pour les gens qui ont fait ton choix, afin de devenir le meilleur des choix. Nous l'avons fait. Nous avons fait le choix de l'avoir comme notre vie. Tu peux aussi le faire. C'est simple. Dis-lui, Seigneur, je te donne ma vie. Deviens mon premier choix. Maintenant, je reviens à nous. C'était de l'évangélisation. J'étais en train de dire que Dieu connaît chaque choix et les résultats de ce choix. Il connaît chaque choix et les résultats de ce choix. Mais le troisième élément qu'implique cette préscience, c'est que sa connaissance est infaillible. Je dis ceci, sa connaissance est infaillible. Peut-être que tu n'as pas encore compris. C'est-à-dire que ce qu'il sait se produira nécessairement. Tu as entendu ça? Sa connaissance des choses est infaillible. C'est-à-dire que ce qu'il sait se produira certainement, nécessairement. Non pas parce qu'il le force toujours à arriver, mais parce que sa connaissance de la réalité future est absolue et vraie. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour... Il ne peut pas mentir. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il dit. Et sa connaissance est infaillible. Il ne peut pas mentir parce qu'il sait ce qu'il dit. Et sa connaissance est infaillible. Nous, notre connaissance n'est pas infaillible. Parce que des fois, nous disons des choses que nous ne connaissons pas, ne maîtrisons pas. Mais lui, ce qu'il dit, il le sait, il a connu d'avance. Avant que chaque syllabe ne se prononce. Il le sait. Il le sait. Il le sait. Il le sait. Je ne sais pas s'il t'a dit quelque chose au début de l'année. Que ces choses jusqu'à aujourd'hui semblent ne pas être
présente ou n'est pas s'accomplit. Mais je suis envoyé pour te dire une chose. Oh, et sinon tu as dit quelque chose depuis janvier? Cette chose s'est accomplie? Pas encore? C'est mon problème. Quand il te disait, j'étais là. Non, c'est pas ça. Je suis venu te dire une chose. Ce qu'il dit, il sait ce qu'il a dit. Et sa connaissance est infaillible. Cela veut dire que ce qu'il t'a dit finira par arriver. Même quand on ira t'enterrer. Vous rappelez-vous? On allait enterrer quelqu'un. Un fils d'une veuve. Ce n'était que sa seule option. Le mari était déjà décédé. Je ne sais pas si elle avait reçu une parole du Seigneur. Je peux créer quelque chose là. On ne sait pas ce qui lui a été dit. On ne sait pas ce qui se passait dans la tête de cette femme qui allait enterrer. La Bible dit, heureusement pour lui, pour elle. Alors qu'on allait enterrer, il y avait un autre cortège qui transportait la vie. La Bible dit, l'espoir était déjà fini. C'est fini. On va enterrer ce fils unique. Et cette dame allait rester seule. J'aime un journaliste qui dit, qui m'a kinga? Tout à coup, subitement, la Bible dit, il rencontre Jésus. Oh, il dit que je suis le pain de vie. Il transportait toute la divinité de Dieu. Il transportait la vie. Cet homme qui avait comme destination le tombeau est retourné chez lui avec vie. Oh, je suis venu parler à quelqu'un. Parler à l'année de quelqu'un. Quoique ce n'est pas encore arrivé. Je ne te dis pas que ça va arriver demain. Ce n'est pas mon problème. Quand il te disait, je n'étais pas là. Donc, ce que moi je sais, c'est que il n'existe pas de fin sans qu'ils ne disent que c'est la fin. Tu ne m'as pas entendu, j'ai dit ceci. Il n'existe pas de fin sans qu'ils ne disent que c'est la fin. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas mentir. Sa connaissance est infaillible. C'est-à-dire que ce qu'il dit doit nécessairement arriver. Je vais finir. Connaître chaque événement démontre qu'il dispose avec diligence un plan spécifique, propre à chaque personne, et que dans ce plan soient notés tous les détails qui soient conformes à ses prévisions. Vous savez, à un moment donné de la vie, de l'histoire des enfants d'Israël, on croirait que c'était la fin. Vous vous rappelez du tournage du film à côté de la mer Rouge? C'est-à-dire que ce film, quand vous regardez dans la Bible, ils arrivent devant la mer Rouge. Derrière, il y avait toute une armée de Koulouna qui suivait. Voilà, c'est un terme. Toute une armée qui suivait derrière. Ils se sont regardés. Ils ont regardé Moïse. Il dit, toi, si tu nous laissais en Égypte, on n'allait pas mourir comme des tabacs, des mémés, des roules, des chèvres. Oh, alors que ça sentait la faim, le Seigneur dans son plan prévoyait une possibilité. Oh, je ne sais pas ce qui se passe ces derniers temps dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans tes études. Est-ce que ça sent la faim? C'est bien fait pour vous. Est-ce que ça sent la faim? Si c'est la faim, alors commence une possibilité de Dieu. Oh, je suis envoyé par le Seigneur te dire, alors que ça sent la faim dans ta famille, alors que ça sent la faim dans tes études, là, commence une possibilité pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que toute fin humaine est une possibilité pour Dieu de faire un miracle. Tu n'as pas entendu ça? J'ai dit ceci. Toute fin humaine est une possibilité pour Dieu de faire quoi? Un miracle. C'est quoi un miracle? Un miracle, c'est un fait extraordinaire.
dépourvu d'explication scientifique. Ce que j'aime, c'est ça. Un miracle, c'est un fait extraordinaire dépourvu d'explication scientifique, qui est alors vu comme surnaturel et attribué à une puissance divine. Oh, je me sentais dire à quelqu'un qu'il t'a amené à la fin pour que personne n'ait une explication logique de ce qui allait t'arriver. Puisqu'on dira, ça c'est le doigt de Dieu. Vous savez, il y a des choses qu'on peut répliquer. Il y a des choses qui dénotent de la main de Dieu. Oh, on dira, ça c'est le doigt de Dieu. Il t'a amené jusqu'au bout de tes forces, au bout de ton jeûne. À la fin de l'année, je ne sais pas si ça va continuer, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas prévu ma prédication. Ce que j'ai prévu, c'est quoi? C'est de dire que là où il y aura ta faim, là où tu te sentiras épuisé à bout de force, là est réservé un miracle. Les miracles, c'est le domaine du surnaturel naturalisé de Dieu. C'est-à-dire, il faut qu'il y a à un certain moment, on arrive au point de Dieu. Le point de Dieu, c'est quand toutes les possibilités humaines sont épuisées. Je ne sais pas si tu as déjà épuisé toutes les possibilités. Déjà, je sais que tu es en dynamitos. Là, tout le monde connaît. Mais est-ce que tu as épuisé toutes les possibilités? Si oui, tu as besoin d'un miracle ce matin. Amen. Oh, tu as besoin d'un miracle ce matin. Sa préscience lui donne un plan. Et dans ce plan, il utilise des stratégies pour chaque vie sur la terre. Ouh. Je vais aller très rapidement pour finir. C'est pourquoi nous n'avons pas l'habitude de rire l'état actuel de quelqu'un. Parce que les sans-abri que nous voyons aujourd'hui peuvent être des concessionnaires de maisons dans les jours à venir. Pourquoi? Parce qu'Ecclésiaste chapitre 3, 11 dit ceci. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11 dit ceci. Il dit, il fait toutes choses bonnes ensemble. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'être. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Les choses dans sa préscience sont disposées selon son kairos. Quelqu'un comprend kairos, le temps de Dieu. Kairos, temps de Dieu. Pour que ce qui est fait ne soit pas... Il a fait ça dans le co. Comment on dit dans le co? Il a fait ça expressement. Pour dire à des gens que vous ne pouvez pas saisir certaines choses. Oh mon Dieu. Philippiens chapitre 1, verset 6. Et voilà cette assurance que nous avons de lui. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Bon, je suis venu t'annoncer que 2026, je ne sais pas ce qui va arriver. Soyons concentrés dans la prédication. C'est lui qui a commencé en nous cette bonne œuvre, la rendra parfaite, puisqu'il a fait selon sa volonté. La préséance n'est pas ennemie de la volonté, est porteuse de sa volonté. C'est quoi cette volonté? Lorsque nous nous conformons à cette volonté, nous nous disposons à jouer le rôle qu'il nous a donné depuis avant la fondation du monde. Je suis en train de dire quoi? Lorsque nous nous conformons à la volonté de Dieu, nous nous disposons à jouer le rôle qu'il nous a donné depuis avant la création du monde. Pourquoi? Parce qu'il a un plan pour nous. Moi, je suis fatigué. Je vais finir. Sinon, je voulais t'amener ici aujourd'hui pour te parler de sa préscience. Sa connaissance parfaite et éternelle. De tout ce qui va arriver. Puisque l'ayant lui-même préparé comme dans un bout de papier. Afin que nous apprenions à faire confiance en Dieu. Oh, la préscience nous apprend à faire confiance en Dieu. Oh, je suis venu t'annoncer, te dire que la préscience nous apprend à faire confiance en Dieu. Nous apprend à faire confiance en Dieu. Nous apprend à faire confiance en Dieu. Et en cela, quoi qu'il arrive, et que nous nous disons qu'il sera toujours au contrôle. Deux choses que tu dois arrêter de la préscience de Dieu. Faire confiance en lui, et il est au contrôle. Faire confiance en lui, car il est au contrôle. Quel que soit ce qui va arriver, quels que soient les tournures, qu'il y ait décès ou pas décès, qu'il y ait accident ou pas accident, c'est prévu. C'est prévu. Et il est au contrôle.
Paul avait compris qu'il était au contrôle. Qu'il écrit au Romains chapitre 8 verset 28, il dit ceci. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. Il a un dessein à accomplir au travers de nous. Alors conformons-nous à sa volonté et faisons-lui confiance. Car, Jérémie 1er, 29, verset 11 dit, il connaît le projet qu'il a formé sur nous. Projet de paix et non de malheur, afin de nous accorder de l'avenir et de l'espérance. Oh, je me sens annoncé à quelqu'un, c'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que tu n'as pas d'avenir. Yes. Depuis avant la fondation du monde, il avait un plan qui t'accorde l'avenir et l'espérance. Ne doute pas de toi parce que tout va mal aujourd'hui. Ce sont les jours sombres qu'il a prévus. Et ces jours sombres qu'il a prévus passeront. Quelqu'un chez nous dit, même le film aille ceci là, même le film de Jésus finit. Oh, je me sens dire à quelqu'un, ça finira. Ça finira. On a besoin d'une seule chose, c'est se rassurer qu'il est avec nous. Que ce soit en cette fin d'année ou au début de l'année ou au milieu de l'année, assure-toi d'avoir Dieu avec toi. Il nous a promis, dans Matthieu chapitre combien là, 28 verset 20, il dit, je serai avec vous. C'est une promesse qui tient debout. Oh, David l'avait compris si tôt lorsqu'il dit dans Psaume 23, même lorsque je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec vous. Tu as besoin de la présence de Dieu. C'est la finalité de mon message. Cette présence seule va te rassurer alors que tout le monde va te rejeter. Cette présence-là te maintiendra. Ne voudra pas que tu te suicides quand tu vas bien invalider avec 2 sur 20. Cette présence aura des paroles justes lorsque c'est lui qui était là pour te soutenir n'est plus là. Cette présence merveilleuse de Dieu, nous l'avons tous besoin. Ce n'est pas fait que pour des pasteurs, des intercesseurs. Nous avons tous besoin de Dieu. Parce que dans son plan, il a prévu des jours heureux et des jours malheureux. Quelqu'un comprend-il qu'il a besoin aujourd'hui de sortir de ces cultes remplis du Saint-Esprit? Je ne connais pas encore, il ne m'a pas encore dit ce qui va se passer à l'année prochaine. Sinon, je te l'aurais étalé ici. Mais il m'a donné un message glorieux pour toi. Il m'a donné un message glorieux pour toi. Sa présence t'assure d'une année glorieuse. Une année n'est pas dénuée de la gloire parce que on a perdu de l'argent. Une année n'est pas soustraite de la gloire parce qu'on a été ce qu'on a été. Mais parce que Dieu a pris le contrôle de tout. Et a pu que nous surpassions. Quelqu'un peut-il s'élever avec moi dans la prière? Alors que nous finissons cette prédication. Il est nécessaire que tu aimes Dieu.